Comment ça se fait que tes agissements changent quand tu commences à faire les prières au quotidien? À ton avis, qu'est-ce qui apporte les prières pour que ta manière de vivre devienne différente? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, bienvenue à mes frères, bienvenue à mes sœurs qui me regardent. Aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre qui parle des prières et de son avantage sur les moralités. Si on devait analyser les manières d'une personne qui ne prie pas, et puis ensuite, une fois qu'elle a commencé à prier, si on devait encore une fois analyser cette personne, sa manière de vivre, on verra très certainement une grande amélioration de ses qualités morales. D'où la sourate Ankabut, qui est la sourate 29, verset 45. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. On peut la traduire par en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Alors qu'est-ce que nous dit ce verset? Ça nous dit qu'une personne qui prie au quotidien, elle est préservée de toute turpitude et de tout ce qui est blâmable. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une amélioration en fait de l'être de la personne qui commence à prier. Donc maintenant, il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Je vois des personnes tous les jours qui prient, mais elles ne sont pas préservées de tout ce qui est blâmable et des turpitudes. » Donc comment ça se fait que dans ce verset, il est dit que les personnes qui prient soient préservées, et par conséquent, il n'y a pas eu d'amélioration en fait de la moralité de ces personnes-là. En fait, pour répondre à cette question, il faut prendre deux choses en compte. D'une part, premièrement, il ne faut pas regarder les personnes d'un point de vue global, mais il faut prendre en fait chaque individu seul. Deuxième point, il faut voir aussi comment cette personne, la personne de qui nous parlons, prie en fait. Alors quand on prend une personne individuellement et quand on la regarde, on analyse une personne qui prie et qui fait des choses blâmables, en fait on analyse cette personne à un moment donné. Donc nous on ne sait pas en fait comment cette personne était avant de commencer ses prières. Peut-être que cette personne vient de très loin, peut-être qu'elle a eu d'extrêmes difficultés dans sa vie. Et malgré toutes ces difficultés, elle a commencé ses prières et il y a eu une amélioration en fait de cette personne. Donc, ce n'est pas parce que voilà, on voit une personne qui prie mais qui fait des choses blâmables, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une amélioration. Peut-être qu'avant, cette personne était pire que ce qu'elle est actuellement. Deuxième point, c'est il faut regarder comment cette personne prie. Alors, encore une question qui peut venir à l'esprit, est-ce qu'il y a plusieurs façons de prier? La réponse est non, il n'y a pas plusieurs façons de prier, mais dans la prière, il y a une forme, effectivement, avec des gestes et des versets qu'il faut réciter, mais il y a surtout un fond qu'on appelle l'âme de la prière. Alors concernant l'âme de la prière, le fond de la prière, je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé dans un autre livre. La prière, c'est être sincère, c'est respecter les heures, c'est prier avec soin, c'est réciter le Coran en faisant attention à notre prononciation, c'est s'incliner, le ruku', avec un temps de pause jusqu'à ressentir une certaine quiétude. C'est se redresser toujours avec un temps de pause, se prosterner la sajda, en faisant attention à ce que notre front et notre nez touchent bien le sol pendant un certain temps, tout en ressentissant notre petitesse et notre faiblesse en pensant à toute la grandeur et la puissance d'Allah, devant qui nous nous prosternons, exalté soit-il. La prière est aussi un moment de chaudes larmes, de recueil, un mélange de sérénité et de tendresse du cœur. Qu'Allah fasse que nous puissions prier ainsi.
Donc là, vous voyez, ça parle de tout cet aspect profond de la prière, de tout ce qui est l'âme de la prière en fait, au-delà des gestes et des choses qu'on doit réciter. Donc c'est cette manière-là en fait qui protège la personne des choses qui sont blâmables. Une chose que je dois dire aussi, une petite parenthèse mais importante, ça peut nous paraître compliqué de prier de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ce qui est important, c'est à chaque prière en fait de faire des efforts, de se forcer, de ne pas se relâcher, à essayer d'atteindre ce niveau-là et de ressentir en fait toutes ces choses-là pendant que nous prions, pour que effectivement notre prière soit une véritable prière accomplie et qu'elle nous protège en fait de toutes les turpitudes et tout ce qui est blâmable. Alors dans tous les cas, la prière apporte des avantages. Il y a 4 points que j'ai relevés, c'est pas les 4 points les plus importants parce qu'il y en a plein, mais j'en ai juste, je vais vous en citer seulement 4. Les bénéfices qui sont apportés automatiquement lorsqu'on prie. Premier point, c'est l'élimination du sentiment de supériorité. Pourquoi? Parce que quand on prie, en plus, notamment, quand nous prions en groupe, eh bien, nous sommes tous collés par nos épaules les uns aux autres. Alors que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons grands ou petits, que nous soyons voilà, d'origine européenne, africaine, etc. Eh bien, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous égaux, entre guillemets, en face d'Allah, dans notre prière. Donc, le sentiment de supériorité, en fait, s'efface. Donc, une amélioration à ce niveau-là. Deuxième point, deuxième amélioration, la construction d'une fraternité entre les croyants. Donc, que ce soit justement pendant les prières de groupe, mais même au-delà, quand une personne commence à prier, eh bien, il y a automatiquement eh bien, ce sentiment de fraternité, du fait qu'on fasse partie de la même communauté, eh bien, qui se développe. Ça développe aussi, donc troisième point, notre sentiment, notre volonté de faire des bonnes actions et donc d'essayer aussi de ne pas faire des mauvaises actions. Donc la prière apporte automatiquement en fait cette psychologie et au niveau de la moralité du coup, notre manière d'être vient une amélioration. Donc quatrième et dernier point que j'ai relevé, prier rend humble. Pourquoi? Parce que une personne qui pose son front et son nez au sol ne peut pas être arrogant. Ce n'est pas compatible en fait. Il y a un verset dans la sourate Baqara, verset 45, qui dit « Innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in » Ça veut dire « La prière est un fardeau, sauf pour les humbles ». Donc, une personne qui est arrogante, en fait, c'est très difficile pour elle, voire impossible, de prier parce que, eh bien, pour toutes les choses que j'ai dit auparavant, et en plus, poser son front au sol, en fait, il faut avoir de l'humilité et il faut être humble, eh bien, pour faire ça. Ce n'est pas compatible, en fait. Donc, automatiquement, il y a une amélioration également à ce niveau-là de la personne. Voilà une vidéo et une partie un peu courte aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire ou des questions. N'hésitez pas, on lit tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.